Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Je suis tellement contente de pouvoir la partager. Alors, ce que je vais partager aujourd'hui, et dites-moi, j'espère que pendant les louanges, s'il y avait quelqu'un qui est rentré dans cette pièce qui a dit, tu sais quoi, j'ai l'impression que ma situation, elle est au-dessus de ma tête, là. Mes amis, j'espère que vous avez pratiqué ce que j'ai expliqué, parce que c'était l'occasion de replacer cette situation sous vos pieds. Et si vous avez loupé l'occasion, je parle pour quelqu'un, c'est pas grave, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Allez dans votre salle de bain, allez dans votre voiture, allez où vous voulez, dans les bois avec un écouteur, commencez à louer le Seigneur et dites, tu sais quoi, cette situation, je ne vais pas qu'elle reste, je ne vais pas accepter qu'elle reste sur ma tête. Commencez à louer et de cet endroit de louange, replacez-la où elle doit être, c'est-à-dire sous vos pieds. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je vais partager sur l'élément qui est commun à tout croyant. L'élément qui est le moyen par lequel nous sommes arrivés à Christ et l'élément par lequel on doit vivre notre vie jusqu'au restant de nos jours. On doit vivre notre vie de chrétien par et pour Christ jusque dans l'éternité avec ce moyen-là. Qui a trouvé de quoi je vais parler? La foi. On va parler de la foi, de ce sujet si basique. Mes amis, la foi, c'est comme l'air que l'on respire pour un chrétien. À moins qu'on ne l'ait, on n'obtiendra pas ce qu'on devrait obtenir sur cette terre. Ce n'est pas les rituels, ce n'est même pas le fait que je sois sur une chaise à écouter la prédication, ce n'est pas le fait que j'ai chanté, c'est de quel endroit je chante, de quel endroit j'écoute. Et la foi, c'est ce dont on va parler ce matin. Regardez avec... si vous voyez ce que j'ai vu en préparant, j'ai passé, parce que je n'avais pas préparé du tout mon sermon, ça tournait dans mon esprit, mais je n'avais pas pris le temps de m'asseoir. Et hier, j'ai passé la journée dans la parole et je me suis juste régalée. Donc, j'espère que ça va vous régaler autant que je me suis régalée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais tu sais, moi, la foi, c'est bon, quoi. Attends, Jean, je peux t'en sortir. Mes amis, ce n'est pas ce qu'on connaît, c'est ce qu'on vit. Notre foi, ce qu'on a, ce qu'on expérimente, la manière dont on utilise notre foi et la manière et l'endroit où est placée notre foi dans notre vie de chrétien. Donc, si Paul disait qu'il ne cessait pas de répéter la même chose, mes amis, si vous connaissez le Seigneur depuis un certain moment, que vous connaissez les Écritures depuis un certain moment, et que vous vous connaissez le sujet de la foi, alors réécoutez-le comme si vous n'aviez jamais entendu. Parce qu'en ce qui concerne la foi, il y a des degrés, il y a des profondeurs de foi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la foi et le titre de mon message s'appelle « Explique-moi la foi ». Galates 3:11, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez faim? Amen, 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 amen. Galates 3:11 nous dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que nul ne soit justifié devant Dieu sur la base de ses bonnes œuvres. Paul est en train de nous dire, ne crois pas que tu vas obtenir le salut parce que tu as fait ou pas fait. Le salut ne s'obtient pas par ce que l'on fait, non? Cela est évident, puisqu'il est dit que le juste vivra par la foi. Il y a des années, quand je suis arrivée à Christ, je ne savais pas il y a des années, quand je suis arrivée à Christ, bien évidemment, ayant été élevée dans un pays chrétien, je savais que la foi était importante. J'avais cette notion, mais elle était totalement abstraite pour moi.
Est-ce que quelqu'un a déjà été à cet endroit-là? C'est-à-dire que vraiment, si on m'avait posé des questions, on m'avait dit, dis-moi ce qu'est la foi. À cette époque-là, j'aurais dit, je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. Comment tu l'as? Je ne sais pas, peut-être un virus un peu, ça marche comme le problème des virus. Tu l'attrapes, tu l'attrapes pas. Peut-être que, non, je ne sais pas, c'est peut-être pas ça. Peut-être que c'est juste Dieu qui décide. Toi. Non, pas toi. Pas toi non plus. Oui, toi, tu as une bonne tête si tu auras la foi. Et je me souviens d'avoir une conversation sur le travail avec quelqu'un qui parlait de la foi. Et honnêtement, d'après l'idée que j'entendais au travers de ces mots, c'était que quoi? Il y en a qui, ça tombe sur certains et ça tombe pas. On ne sait pas pourquoi. Il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette idée, est arrivé avec cette idée, a entendu un collègue parler ainsi? Il n'y a que moi? Non, je vois qu'il y a deux. OK. C'est quelque chose qui est absolument commun, je pense. Voyez-vous, je ne savais pas si on pouvait faire quelque chose pour avoir plus de foi. L'expliquer à cette époque-là aurait été absolument impossible. J'aurais dit, je ne sais pas, c'est une force spirituelle, c'est quelque chose en moi. Et la verbaliser de façon concrète et cohérente aurait été juste un vrai défi et je n'aurais pas pu le faire. Le problème, c'est que si on ne comprend pas ce qu'est quelque chose, le problème, c'est que, il va être impossible de s'en servir tel que celui qui l'a créé l'a pensé. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas que faire de leur foi, si ce n'est que leur foi, ils sont conscients que leur foi est en eux, mais concrètement, écoutez, cette foi ne change rien dans leur vie. Et, si vous saviez, comme je voudrais que chaque chrétien sur cette terre entende mon message. Combien de chrétiens ont une foi, aiment sincèrement Dieu, mais voyez-vous, il n'y a aucun impact. Leur foi ne change rien dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne savent pas, ils n'ont pas compris ce que le créateur de la foi voulait en faire. Premièrement, je ne saurais pas m'en servir. Deuxièmement, je n'en tirerai aucun bénéfice. Tu dis, oui, enfin bon. Si, je vais vous donner un exemple concret. Dans ma cuisine, j'ai un superbe robot. Mais quand je dis j'ai un superbe robot de compète, il est énorme, il fait plein de choses. Le problème, c'est que je serais incapable de vous l'expliquer. Je serais incapable de vous dire ce qu'on en fait. La seule chose que je sais, c'est que je sais qu'il marche, mais je ne sais pas comment il marche. Le super robot, franchement, pour quelqu'un qui aime la cuisine, ce n'est pas mon cas. Mais c'est le super robot de cuisine. Résultat, je ne fais pas ce que je devrais faire avec lui. On est d'accord? La seule chose que je sais, c'est qu'il faut brancher et puis appuyer. Mais après, sur quel bouton, je ne sais pas. Je ne fais pas ce que je devrais faire avec ce robot. Et résultat aussi, je n'en retire, mais alors, aucun avantage. Je n'ai même pas fait monter une crème dedans. Ma soeur l'a fait, mais pas moi. Le problème, est-ce que le robot est inexplicable? Non. Ce n'est pas un problème avec le robot. Le robot, il est explicable. Il y a une notice dedans. Le problème n'est pas avec le robot. Le problème est le fait que je ne connaisse pas pour moi-même ce robot. Donc, alors qu'il pourrait être tellement utile, tellement efficace, il est absolument neutre pour moi. Et conclusion, je vis comme si je ne l'avais pas. Mes amis, de ce que je ne connais pas tout le monde ici, mais il semble que tout le monde ait la foi. Et j'ai cette question pour vous. Est-ce que vous vivez comme si vous n'aviez pas la foi? Il fut un temps pour moi, c'était exactement, j'étais là, et c'est la raison pour que le Seigneur m'a dit, va dans un endroit où tu seras nourri. À l'époque, j'avais la foi, j'aimais sincèrement Dieu,
Mais voyez-vous, ma foi était au niveau 0, ne produisait rien dans ma vie parce que je n'en connaissais pas les mécanismes. Mes amis, si aujourd'hui vous dites « je reconnais Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur », mais vraiment, si je suis honnête, ça ne change rien dans ma vie, alors ça veut dire qu'il est temps que vous vous penchiez sur la notice d'utilisation de votre foi, parce qu'à l'intérieur, vous avez une bombe en vous. Je ne peux pas encore partager, mais j'ai pris une victoire énorme. Et ça, je l'ai eu par la foi, mes amis. Mais dans quelque temps, je rendrai témoignage à Dieu de ce qu'en appuyant sur ma foi, j'ai réussi à obtenir. Je ne peux pas encore, mais ça mijote, ça mijote. Eh oui. C'est exactement là où j'étais il y a 30 ans dans ma foi. Et malheureusement, je crois que c'est là où sont encore beaucoup de chrétiens. C'est moi ou c'est... C'est là où, je pense, où sont encore beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Sans connaître la foi, un chrétien ne peut pas être épanoui dans sa marche en Christ. C'est juste impossible parce qu'il ne connaîtra que la frustration. Je me souviens d'être à l'endroit dans cette vie où j'ai dit, Seigneur, mais ça avance à quoi? Qu'est-ce que ça change que je t'ai dans ma vie? Concrètement, vous savez que pour avoir une relation avec Dieu, il faut avoir la foi. Il y en a qui disent, mais moi je ne comprends pas, là. Ce matin, ils étaient en train de s'éclater. Moi, je me suis éclatée dans la louange. Ils étaient en train de s'éclater, je sentais la présence de Dieu. Moi, je ne sens rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut exercer votre foi. C'est par la foi qu'on se présente à Dieu. Même dans cette rencontre avec Dieu, si la foi n'est pas active dans votre vie, vous allez vous ennuyer en lui. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi, on l'a vu. Si c'est vraiment ça, alors sa qualité de vie en dépend directement. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ce qui veut dire que savoir ou ne pas savoir ce qui concerne la foi va directement impacter ma vie. Et je ne parle pas que spirituellement, certainement spirituellement, mais certainement aussi au quotidien. Parce que la foi est quelque chose de pratique, impacte la vie sur cette terre. C'est exactement le principe, c'est exactement ça que nous dit la science concernant la vie d'un être humain. La vie d'un être humain, la science dit, elle est directement connectée à sa capacité à respirer. La vie d'un être humain, dépend de l'oxygène qu'il respire. Dites-moi, et ça tout le monde, même quelqu'un de malhonnête ne pourrait pas tourner autour du pot, dites-moi, est-ce que s'il a beaucoup d'oxygène, ou pas du tout d'oxygène, d'après vous, il va y avoir un impact ou pas sur la qualité de sa vie? D'ailleurs, écoutez, ce n'est pas une histoire d'avoir beaucoup ou pas du tout d'oxygène. Suivant même le peu d'oxygène, vous serez en vie, mais vous ne résonnerez pas de la bonne façon. Franchement, si ça, c'était pas bon. Quelqu'un qui ne connaît pas sa foi, qui n'a pas sa foi qui est à l'endroit où elle devrait être dans sa vie, mes amis, ne résonnera pas de la bonne manière. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire, ne résonnerez pas à la manière des Écritures, ne résonnera pas à la manière de ce que le Seigneur dit. C'est-à-dire que ce chrétien qui, avec une foi neutre, qui dit non, mais il vient d'apprendre, je ne sais pas moi, qu'il a une maladie incurable, s'il n'a pas suffisamment de l'oxygène de Dieu, qui est la foi, si elle n'est pas à sa place, le jour où le pronostic tombe, eh bien, ça va faire flop. Et il n'arrivera pas, parce qu'il n'a pas assez de cet oxygène, il n'arrivera pas à penser que, comme Dieu qui dit,
je te dis que tu es guéri. Par mes meurtrissures, tu as été guéri. Il ne pourra pas faire, entre guillemets, cet exercice. Si un élément aussi essentiel manque, il n'y a pas d'autre moyen. Ma vie en Christ et ma vie sur la terre sera faible. Faible par rapport à quoi? Faible par rapport à ce que le Seigneur a prévu de te donner sur cette terre. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui n'a pas sa foi, la foi active et puissante dans sa vie, n'a pas de valeur. Ce n'est pas ça. N'importe quelle personne, avec ou sans foi, a la même valeur. La différence, c'est que la foi, pour qu'elle soit active et que Dieu puisse faire ce qu'il a pensé de ta destinée, doit être à l'endroit où il doit être, où elle doit être dans la vie d'un chrétien. Je ne sais pas si moi je suis... Alors, regardons avec moi 2 Timothée 1 à 11. Et là, on va voir ensemble, mais j'espère que vous êtes en train de votre foi dire, mais non, mais je ne peux pas la laisser passer. Je ne peux pas la laisser à l'endroit où elle est. Non, mais attends, on remet tout sur... D'ailleurs, ce matin, il y avait l'esprit de foi dans la louange. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de dire, hé, stop le jeu là. Tu sais quoi, t'aimes pas ça? Au lieu de te sentir une victime, rase tout sur la table, remets les dés comme il doit être, et je vais te dire que tu vas courir dans ta vie. 2 Timothée 1, 11. On n'est pas des victimes, mes amis. On n'est pas des victimes. Qu'est-ce que nous dit 2 Timothée 1, 11? Et ça va être l'exemple de quelqu'un dont la foi a littéralement impacté sa vie. Vous trouvez que votre vie, il y a des trucs qui ne vont pas? Mes amis, celui dont on va parler, alors ce n'était pas juste un truc qui n'allait pas. Parce qu'on va parler de Paul. Et Paul écrit à ce jeune ministre de l'Évangile de sa prison. Et petit rappel, à l'époque, les prisons n'étaient pas exactement ce dont on pense aujourd'hui. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'électricité, il y avait des rats, des cafards, enfin tout ce que l'humidité. Il y avait tout ce que vous pouvez penser dans ce genre de prison. C'est pour cet évangile, c'est Paul qui parle, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Ceux qui ne venaient pas du monde des Hébreux, ceux qui ne venaient pas des Juifs, de la communauté juive, ceux qui venaient à la fois de toutes les nations. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Non mais c'est énorme ce qu'il nous dit là. Paul était dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il était à un endroit, franchement, où personne n'avait envie d'être. Parce qu'il se savait appelé, il avait servi le Seigneur toute sa vie. Et franchement, se retrouver dans une prison à ce moment, je suppose qu'on a quelques questions qui viennent contre soi. Seigneur, t'es où là? Tu fais quoi? Comment ça se fait que je me retrouve ça? Et non seulement ça, mais entre autres, et certainement il y a des choses à laquelle je n'ai pas pensé, mais en plus, il avait tous les détracteurs qui étaient contre lui en disant, alors Paul, on prêche encore le message de la prospérité en Dieu? Alors Paul, on prêche toujours qu'on est libre en Christ? Le diable a bien dû s'arranger pour lui faire railler tous les arguments des détracteurs. Dans cet état-là, Paul nous dit, il est en train de nous expliquer ici que la raison pour laquelle il n'expérimente pas ce qu'il devrait expérimenter à l'endroit où il est dans sa vie, c'est grâce à sa foi. Il nous dit quoi? Il est en train de nous dire, c'est vrai, cette situation devrait me faire honte, mais je n'en ai point honte. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. En d'autres mots, je n'ai pas ce que cette situation devrait faire dans mon âme parce que j'ai la foi. On est d'accord? C'est bien ce qu'il dit. Mais encore mieux, c'est-à-dire que sa foi à l'endroit terrible où il se trouvait, non seulement lui a fait éviter ce qu'il aurait dû avoir,
Mais en plus, Paul continue et dit, mais je suis persuadé. Ça veut dire que grâce à sa foi, son état n'était pas tombé dans le négatif. Je suppose que quand on est dans un état où on a honte, bien évidemment, on est dépressif, on n'a pas d'espoir. Non, Paul dit, non seulement je ne suis pas à cet endroit-là, mais mes amis, je suis persuadé. C'est-à-dire que dans cet endroit de désespoir, de cet endroit où les niveaux auraient dû être à moi, Paul est en train de dire, tu sais quoi, youhou, je suis persuadé. Paul avait, grâce à sa foi, avait l'espoir dans un endroit où jamais il aurait dû avoir de l'espoir. Mes amis, en tant que chrétiens, on a un avantage extraordinaire concernant notre foi. En plein milieu de cette chose terrible, c'est sa foi qui a fait émerger l'espoir. Ma question est, si Paul n'avait pas eu cette foi, peut-on dire qu'il aurait eu la même lecture de sa situation? C'est une question, hein? Vous ne pouvez pas répondre. Voilà, merci Maryse. Si Paul n'avait pas eu la foi, est-ce que sa vie dans ce moment-là aurait été la même? Bien sûr que non. Vous parlez d'un exemple où la foi a fait toute la différence dans sa vie. Il est triste de penser qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont connu dans leur vie des issues à des problèmes qu'ils n'auraient jamais dû connaître. Et je peux en parler, moi. Avant Christ, où j'avais juste une foi, je n'étais pas née de nouveau, mais j'avais quelques restes de ce que j'avais compris de l'Évangile. Et je suis passée par certains événements qui ont été terribles parce que je n'avais pas la foi. Et non seulement je n'avais pas la foi, mais en plus, le peu de foi que j'avais m'avait totalement déçue. Et c'est pour ça que je m'étais retirée de Dieu. Alors, vous savez, beaucoup sont passés par des situations qu'ils n'auraient jamais dû passer. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas les aider? Non! Parce que tout simplement, leur foi était au niveau zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'en faire dans une telle situation. Et c'est ce que je veux qu'on voit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Regardez avec moi Hébreux 11, 1. Et bien évidemment, hein, c'est le verset. Hébreux 11, 1. Qui nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu nous dit ici, nous donne ici une définition de ce qu'est la foi. Et il semble que cette définition, c'est pas la bonne Hébreu 11. Et cette définition est, semble-t-il, en deux parties. On a un problème. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, virgule, et la conviction. Il y a une autre version qui dit « et la démonstration de celles qu'on ne voit pas ». On va regarder la première partie. Dans la première partie du verset, on trouve d'entrée de jeu deux mots. On trouve quoi? Ferme assurance. Je ne sais pas si cette version dit, oui, ferme assurance. Alors je me suis dit, oh, bah, c'est rigolo, on va voir des synonymes pour assurance et je vais voir qu'est-ce que veut dire ferme. Et alors là, je me suis régalée. Régalée pourquoi? La foi est la ferme assurance. Pour le mot assurance, le synonyme est une conviction, est une foi, est une certitude, est une preuve, est une sûreté, une détermination, une aisance, un aplomb, une confiance, le meilleur arrive, une fermeté, une hardiesse, un culot et un toupet. Vous voulez la définition de ferme? Ferme. Le mot ferme a une définition qui dit ceci, qui présente une certaine
certaine résistance à la pression, qui est consistant sans être dur, qui se tient sans chanceler, qui ne se laisse pas ébranler facilement, qui ne se laisse pas influencer, qui montre de l'autorité. Non mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La foi, je reprends, je vais mixer, alors vous êtes prêts? Je vais mixer, il y en a qui mixent la musique, moi je mixe les mots. Je vais mixer, on peut rire, non? Je vais mixer ces mots ensemble pour pour que notre imagination puisse être activée pour comprendre ce qu'est la foi. Il est temps que les chrétiens connaissent la foi non pas de façon linéaire, non pas comme un mot qui est plat, mais comme un mot qui a de tous les volumes qu'il doit avoir. Donc, la foi, d'après ce que je viens de lire, la foi est un type d'assurance particulier. La foi est un type de conviction. La foi est un type de détermination. La foi est un type d'aisance, un type de confiance, un type de fermeté, un type d'hardiesse, un type de toupet et de culot. Dont la caractéristique est que, par exemple, ce type de culot résiste aux pressions. Aux pressions de quoi? Eh bien, quand la pression des circonstances va venir contre vous, quand la pression, cette phrase « non mais tu vas échouer mon coco, mais tu vas dans le mur » va venir, si on a le type d'assurance, une assurance ferme, c'est-à-dire une conviction qui résiste aux pressions, on va continuer à croire. C'est ça la foi. Quand un résultat d'un examen nous dit « mais tu comprends Coco, mais cancer au cerveau ». Quand cette nouvelle va venir, eh bien si on a la hardiesse dont la Bible nous parle, c'est-à-dire une hardiesse qui résiste aux pressions, on appelle ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est on va reprendre une autre version, est une détermination qui est consistante. C'était ça la définition de ferme. C'est la foi est consistante sans être dure. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, mais c'est trop bon cette histoire. La foi, c'est quoi? C'est une détermination, une confiance qui est consistante, c'est-à-dire qui est stable parce qu'elle a de la matière. Et qui, quoi? Il est dit sans être dur. Ça veut dire que si ma foi, si je suis dans la foi, mes amis, je vais être stable dans la confiance que je donne à Dieu, mais j'aurai de la résilience parce que je ne suis pas dur. La capacité, la foi, quelqu'un qui est dans la foi, c'est quand la pression vient, bon, il va encaisser le coup, mais sa foi va le faire revenir à sa place, à l'endroit où il continue à croire en Dieu. C'est ça la foi. C'est pas ne pas avoir de mauvaises nouvelles. C'est ok, si je suis dans la foi, alors je vais revenir à l'endroit de confiance en Dieu. Est-ce que ça... Non mais je trouve ça excellent. La foi, c'est cet aplomb qui ne chancelle pas. C'est-à-dire que la foi ne ressemble pas, quelqu'un qui est dans la foi ne ressemble pas aux vagues de la mer que le vent soulève et qui s'agite dans tous les sens. C'est ce que dit Jacques. La foi, c'est cet aplomb qui ne va pas me laisser être ébranlé facilement. La peur, l'intimidation, ce que je vois, ce que je ne vois pas. Quand je suis dans la foi, je ne vais pas chanceler. La foi, c'est le toupet de ne pas se laisser influencer. Par quoi? Par tout ce que j'entends autour de moi, par peut-être pour cette phrase que j'entendais mon père dire, tu sais quoi, tu es un minable, tu ne feras jamais rien. Toute ta vie, toi, tu vas... Vous croyez que ça existe? Oui, il y en a qui l'ont entendu toute leur vie. La foi, quand je suis dans la foi,
que j'ai compris par exemple que je suis la justice de Dieu et que je suis en train de croire que parce que je suis la justice de Dieu, Dieu va faire quelque chose de particulier dans ma vie. Si je suis dans la foi, quand cette phrase va venir, je vais avoir le culot de ne pas la croire. Je vais avoir le culot de dire, tu sais quoi, j'ai été volé de ça dans ma vie. Je vais avoir le culot de croire que je vais récupérer. Je vais avoir le culot de croire que Dieu me redonne ce que j'ai perdu. Alors maintenant, et en dernier, la foi, l'assurance, la ferme assurance, les deux définitions mises ensemble donnent la foi, c'est la hardiesse qui montre de l'autorité. C'est-à-dire que quand j'ai la foi, quand je suis dans la foi et que quelque chose vient et clairement, il y a des fois où c'est littéralement l'enfer qui l'envoie, dans ces cas-là, vous savez, si je suis dans la foi, je vais dire stop, tu cesses ça dans mon corps. Amen, amen, c'est ça la foi. Mais voyez-vous, quand on voit la définition de la foi, il y a beaucoup qui disent « Ah oui, d'accord. La foi est une ferme assurance. » Non, mes amis. Vous devez dire « Mais attends, elle nous rend confus. Elle vient de nous d'expliquer pendant 10 minutes ce que voulait dire ferme et assurance. Et maintenant, elle dit « Non, c'est pas ça la foi. » Non, regardez votre Bible. Qu'est-ce qu'il est dit ? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont en train d'essayer d'être dans la foi et c'est extrêmement dur d'être dans la foi. C'est extrêmement dur parce qu'ils sont en train d'essayer d'avoir une ferme assurance sans savoir ce qu'ils doivent espérer. Mais c'est vrai. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une foi forte parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a dit. Ils ne savent pas ce que la parole dit à leur propos. La foi ne s'arrête pas à « la foi est une ferme assurance ». La foi, c'est la définition entière. La fin de la définition est essentielle, car sans savoir ce qu'on peut espérer, c'est impossible d'avoir la foi. Si en premier, on ne sait pas ce que l'on peut espérer, ce qu'on est en droit d'avoir, ce qu'on est en droit d'obtenir, ce qu'on est en droit de s'attendre de Dieu, mes amis, on n'aura aucune assurance. C'est exactement, c'est comme si vous vous attendiez à avoir une belle fleur sans qu'il y ait de sève dans le tube. La sève, c'est la parole de Dieu. La sève, c'est ce que l'on sait que l'on peut avoir de Dieu. Et parce qu'il y a cette sève, eh bien, tout simplement, la tige s'élève. Et ça donne la belle fleur. Et à vrai dire, la foi est un principe, est une loi qui doit prendre appui sur quelque chose. Il n'existe pas de foi sans un appui quelque part. Et c'est tellement vrai que la foi est partout. La foi est partout. La foi est vis-à-vis de Dieu, mais la foi est également dans la vie de tous les jours. Alors, il y en a qui disent « Ah bon, c'est quoi le truc Ah bon, je ne savais pas que je vivais par la foi tout le temps. » Ben oui, je vais vous donner l'exemple. Vous êtes tous arrivés ici. Alors, je voudrais que la personne qui se reconnaît lève la main. Est-ce que quelqu'un de vous a pris la chaise qui était là, l'a prise, l'a regardé dessous, a touché les pieds, a vérifié l'état? Est-ce que l'un de vous a fait ça? Non. Non, j'ai vu personne le faire. Hein. Non, pourquoi? Parce que vous aviez la foi que cette chaise allait tenir. Cette assurance était établie en vous. Vous saviez que quand on a une chaise, surtout dans un hôtel comme ça, quand on a une chaise, eh bien, on peut s'asseoir normalement sans se poser de questions. Et c'est pour ça que vous avez agi ainsi. La foi,
La foi, à vrai dire, on l'utilise. Le principe, la foi est un principe. Le principe de la foi, on l'utilise partout. Et ce principe s'appuie sur une connaissance. La connaissance est à l'origine de la confiance. Cette connaissance que vous avez ou n'avez pas de vous, de Dieu, va déterminer quel genre de foi on va avoir. Et cette connaissance ne peut être que personnelle, c'est-à-dire ça n'aurait servi à rien si vous étiez arrivé ici et que dans votre cœur, vous n'aviez aucune assurance que la chaise va tenir, mais que votre voisin l'avait, est-ce que vous vous seriez assis aussi spontanément? Pas du tout. La foi, pour que notre foi marche, ce doit être une connaissance personnelle de Dieu et de ses principes et de ses promesses. Est-ce que ça va? Une foi solide repose sur ce que l'on connaît personnellement. C'est pour ça, à vrai dire, j'étais étonnée parce que ce matin, quand je vois la louange, c'est tout à fait dans le même flot. Ça veut dire que ça ne sert à rien qu'on chante. Dieu est mon Dieu. Dieu, tu me guéris. Dieu, tu me sors de là. Ça ne sert à rien si vous-même, si moi-même, je ne le reconnais pas pour moi-même. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, ce n'est pas ce que Dieu dit de lui, c'est ce que je dis de lui. Kenneth Hagin disait « La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. » C'est exactement. Et d'ailleurs, vous savez, c'est exactement, si on reprend 2 Timothée 1,14, Paul, c'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit « La raison pour laquelle ma foi a produit ce qu'elle produit aujourd'hui, là où je suis, c'est parce que je sais. » Mes amis, si vous êtes en train de croire pour quelque chose de particulier, j'ai une question. Qu'est-ce que vous savez pour vous-même concernant le sujet? Ça, c'est la fondation parce que toute votre foi va devoir s'appuyer sur cette connaissance. C'est d'ailleurs aussi ce que nous confirme Romains 10, 17. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi, la foi vient, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et alors là, je me suis fait plaisir, je me dis, allez, on va pousser le vice à aller chercher ce que veut dire entendre. Entendre vient du mot grec akoé, dont la racine est akouo, et ça comporte des notions d'apprendre, de comprendre, d'assimiler par l'écoute, de percevoir le sens. Donc, on peut résumer ainsi. Personne à la fin de ce culte me dira, j'espère, non, je n'ai pas compris ce qu'était la foi. On peut résumer ainsi la foi, cette assurance stable, cette conviction qui a de la résilience, cette détermination qui ne chancelle pas, vient de ce qu'en écoutant, je comprends, j'apprends, j'assimile tout ce que Dieu dit dans sa parole, qu'elle soit écrite ou parlée. Je suis sûre qu'on a toutes eu des expériences où on est dans une situation et Dieu a parlé quelque chose. Et d'un seul coup, c'est comme si la pression avait lâché et vous avez pu vous placer sur ces mots que vous aviez entendus et de cet endroit dans votre cœur, vous avez pu croire. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Absolument. La foi, c'est ça. À partir du moment où l'on sait, on comprend, on assimile ce que Dieu a dit, on est en train de quoi? De se fortifier dans sa foi. Parfois d'établir sa foi, parfois de fortifier sa foi si elle a déjà été établie. D'où l'importance de donner l'accès à ce qu'il a à dire, c'est-à-dire de donner accès à sa parole. Tous les grands hommes de foi ont été des hommes de la parole. Plus l'accès à sa parole, c'est-à-dire l'accès à comprendre, plus on se donne un accès à sa parole, plus on se donne un accès à apprendre, à comprendre, à assimiler ce que lui a à dire de lui, de nous et de nos situations. Le verset Hébreux 11, à vrai dire,
décrit le mécanisme de la foi. Le mécanisme, c'est quoi? De la foi. C'est qu'à force d'entendre ce que Dieu a à dire au sujet de tel sujet, j'apprends, et en apprenant, je finis par comprendre et par assimiler ce qu'il est, ce qu'il pense de moi, de mon problème, ce qu'il veut me donner, ce qu'il pense de ma vie sur terre, au point que cette connaissance va créer en moi une plateforme de confiance en lui, d'assurance dans ses promesses, qui permettra à mon âme de résister aux pressions, de ne pas se laisser influencer, d'être stable dans l'attente de la manifestation de la promesse. Au point que cette connaissance en moi va me permettre de m'élever parce que je sais. La foi va, vous savez, comme la fleur, la sève va tellement être de bonne qualité que la fleur, la tige de la fleur montera toute seule. Et que le fruit se produira par lui-même. Beaucoup de gens ont des difficultés, trouvent que la foi, c'est dur, c'est sec. Vous savez quoi? Parce ils essaient d'avoir la foi au lieu de laisser la foi grandir en eux. La pression ne devrait pas être mise sur vous. Vous devriez simplement mettre votre expectative que le fait que l'on ait la connaissance, la parole de Dieu en nous, fait que la foi augmente. C'est un principe. Vous savez, si je laisse tomber un stylo, vu que c'est un principe de gravité, j'ai rien à faire. La seule chose que j'ai, c'est le mettre en action. La foi, c'est pareil. La seule chose que j'ai à faire, c'est de me donner les moyens de connaître la volonté de Dieu. J'ai presque fini. Vous savez pourquoi certains arrêtent dans leur foi? C'est exactement ça. Pourquoi est-ce que... on a tous expérimenté, on grandit dans ces choses. On a tous expérimenté en disant « waouh, ça c'est de Dieu. Ah, waouh, ça c'est de Dieu. Je sais. Alors ça, je sais. » Et puis on a commencé à vouloir faire ce que Dieu nous avait mis à cœur. Mais il y a eu la pression. Et là, on a essayé de ramer, on disait, il faut que je remonte. Non, mais il faut que je remonte dans ma foi, C'est pas possible. Il faut que je revienne à un endroit de foi. Mes amis, mauvaise pique. Il aurait mieux fallu se concentrer. Ça voulait dire que quoi? Que la connaissance que j'avais de Dieu n'était pas suffisamment établie. Voyez-vous, c'est comme si j'essayais la parole, je vous ai dit que ça va faire comme une plateforme sur laquelle je vais m'appuyer. Le problème, c'est que si la plateforme n'est pas suffisamment forte, quand la pression va venir sur mon dos et que j'essaie de me lever, si le sol n'est pas bien fort sous mes pieds, on est déstabilisé, voire on tombe, voire on s'allonge et on ne se relève pas. Est-ce que Dieu peut s'être trompé quand il nous a dit quelque chose? Et là, on va finir avec la deuxième partie de la phrase de Hébreux 11 qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire des choses qu'on a compris qui sont en Dieu. Et la deuxième partie nous dit, elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et dans une version, il est dit, oui, celle-là, la version dit celle-ci. Il y a différents mots, mais le fait est que conviction qui arrive à une démonstration. Ceux qui ont traduit les textes, à vrai dire, ce mot-là en grec veut dire conviction, donc démonstration. On peut les interchanger. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quoi? Parce que j'ai la foi, ce que je crois va être amené à manifestation. Acte, on va prendre 2 dernières écritures, et il y a des versets qui l'illustrent très bien, vous allez voir. Acte 14, 9 dit, elle illustre cette dernière étape. Il est dit, il écoutait parler Paul. Donc c'était un homme qui, quoi? Écoutait. Et d'un seul coup, alors qu'il écoutait, waouh, il dit, mais attends, je ne suis pas obligé de rester là. Je ne suis pas obligé de rester
boiteux ou je ne sais pas ce qu'il avait. Je ne suis pas obligée de rester à cet endroit de dépression dans ma vie. Je ne suis pas obligée de rester à cet endroit de manque d'espoir, de déception, de tout ce que vous voulez. Je ne suis pas. Il a entendu que Dieu avait un autre programme pour lui. Il a dit non, attends, je ne suis pas. La foi vient de ce qu'on entend. Paul a vu que cet homme entendait et devinez qu'est-ce qui s'est passé? La foi est arrivée. Et Paul, fixant les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, c'est-à-dire que voyant que l'homme avait pris appui et se levait en Dieu pour ce qu'il croyait. Dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marchant. Je vais résumer. Paul, voyant cette ferme assurance, cette confiance en Dieu et en ce qu'il avait dit qu'il pouvait faire, voyant que cette assurance était bien dans l'homme, dit d'une voix forte, foi, démontre-toi, guérison, manifeste-toi. Et là, parce que c'est une loi, la guérison s'est magnifiée, s'est manifestée. Je vais finir avec ça. Acte 3,16 qui dit « C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tout. » C'est-à-dire, c'est la confiance en Dieu. C'est la foi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis ma confiance en Dieu, cette confiance va faire le travail. Et la pression n'a plus besoin d'être sur moi, mais la pression, elle doit être mise sur la foi. Parce que c'est la foi qui, quand elle est en nous, va pousser. La foi est spirituelle. La foi en Dieu est spirituelle. Donc, elle va pouvoir s'occuper des choses qui sont dans l'esprit et les amener sur cette terre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que, franchement, là où vous avez peut-être dit, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas ce que je vais faire, vous allez prendre votre foi, vous l'astiquer avec la parole de Dieu. Vous allez la prendre comme une arme, comme quelque chose qu'on aiguise, comme quelque chose qui fait que vous allez vous occuper de cette situation. Voilà. Si jamais vous avez laissé la foi tomber, dans ces cas-là, allez la chercher. La foi n'est jamais trop loin pour qu'on ne puisse pas s'en ressaisir. Les choses de l'esprit ne sont pas sujettes au temps. La foi, on peut la récupérer. OK? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et on va vers des endroits où il va falloir qu'on utilise notre foi à titre privé, à titre d'église. Et c'est avec ça que je voulais vous laisser. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que cette foi qui est en nous, Saint-Esprit, tu nous rappelles comment on doit l'utiliser quand on en a besoin. Seigneur, fais que ce qu'on a tous entendu porte du fruit dans notre vie, Seigneur. Que les mots, Seigneur, amènent la révélation, Seigneur, même lorsque nous dormons. Et Père, dans le nom de Jésus, je te remercie parce que nous relevons tous les défis qui se présentent devant nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bon dimanche, et puis on se retrouve in the glory dimanche prochain.